Mbaya fanye londo tugumo komimbiko itamanyo woloma ikonon fanyo woloma. Merci d'avoir accepté de venir à cette invitation parce que ça me tenait vraiment à cœur de vous voir rompre le jeûne chez moi. Et voilà. Maintenant, ce que je veux savoir, vous êtes les enfants de Maman Aïcha. Quelle importance elle accorde à la vie religieuse? Maman, elle a toujours insisté sur la prière. La prière. Toujours. Toujours. Dès qu'il est l'heure de prier, elle commence à crier. Eh, c'est l'heure, c'est là, c'est du temps. Mamie prie énormément et elle partage beaucoup. Et qui dit partage, c'est que tu es proche de Dieu. Moi, par exemple, toutes les fois où je vais voir Mamie, elle me file toujours un petit billet de banque. Souvent, c'est de gros billets de banque ou un petit billet de banque. En tout cas, Mamie. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et elle est très maternelle, elle prie beaucoup, elle aime Dieu. Et puis elle les aime. Quand ça ne va pas, elle dit Hamdoulilah. Quand ça va, Hamdoulilah. On va la rejoindre tout à l'heure. On va la rejoindre dans pas longtemps parce qu'elle est déjà installée au salon. Ouais. On va échanger avec elle. Mais déjà, c'est le 5 avril. Oui, le 5 avril où elle va célébrer ses 50 ans. Vous êtes prêts? Plus que prêts. C'est dans quelques jours. Oui. En ce moment, on est en pleine répétition, la scénographie, tout ça, vraiment, tout est calé. Ouais. Et ça va être un spectacle de qualité. Vous pouvez vous servir. C'est bon. Il y a de la bouillie. Merci beaucoup. Le croissant, en tout cas, bonne rupture. Hein. Moi, je n'ai pas jeûné. Ben non, c'est tout comme si vous avez jeûné. C'est vrai? Oui, vous nous recevez avec tous ces mets pour rompre le jeûne. Hamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci beaucoup. Donc je prends les bénédictions. Yeah, donc je vais le faire de temps Amine. en temps. Ah. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur tout ce qui se passe. Donnez-moi juste le temps de m'adresser aux téléspectateurs, de les saluer avant qu'on ne rejoigne Maman Africa. Aïcha Koné, c'est bien plus qu'une voix. C'est une légende vivante, une empreinte inoubliable dans l'histoire de la musique africaine. Depuis 5 décennies, elle rayonne avec grâce, portée par son talent et par une famille soudée, présente dans chaque étape de son parcours. Aujourd'hui, à l'aube de ses 50 ans de carrière, nous découvrons l'univers intime de Mama Africa, où la musique rime avec amour et transmission. Bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale Familiale. Je sens que tu vas bien. Ça va, ça va très bien. Bonsoir, mamie. Bonsoir. Très heureuse de te retrouver. Merci. C'est avec un enthousiasme indéniable que nous recevons la diva de la musique africaine, Maman Aïcha Koné. Rebonsoir, j'ai envie de dire. C'est toujours un plaisir. Bonsoir. Franchement, je ne sais pas comment le dire, sans vouloir vous flatter. J'aime votre personnalité. Merci. On en a parlé. Votre calme, votre classe, votre capacité à exprimer vos convictions. Moi, j'aime ça. Merci. J'aime qui vous êtes, votre naturel, votre authenticité. Ça compte. Merci en tout cas pour tout ce que vous offrez, parce que je ne veux pas parler au passé, vous continuez d'offrir de la belle musique et de très belles mélodies à la Côte d'Ivoire et au monde même, j'ai envie de dire. Et on est reconnaissant. Raison pour laquelle, chaque fois que l'occasion se présente, on vous invite. En tout cas, merci d'être là. Maman Africa, qui est donc la cadette d'une fratrie de 15 enfants. 15 enfants. Originaire de Gon, département de Boundiali, elle est autrice de 26 albums et plusieurs singles, lauréate de plus de 45 prix et trophées, et la seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d'or. Maman Aïcha, on parle de famille, elle est mère de 4 enfants, enfin, de façon officielle. Sinon, nous sommes nombreux. Je m'y inclus. Ouais, merci. Je m'y inclus, en tout cas. Et puis, avec nous, Tana, Madame Silla, mariée, mère de 2 enfants, première fille d'Aïcha Koné. Elle est administrateur à la fonction publique. Ça fait quoi de vous retrouver sur le même plateau que maman? C'est un honneur.
C'est un plaisir en fait, surtout d'être reçue par Caroline Da Silva. Oh, j'en suis touchée, j'en suis touchée. Et puis, on a notre Tchaga, la star des stars. Entrepreneur, artiste, marié, 2 enfants, dont une fille, l'homonyme de Maman Aïcha. Elle s'appelle Aïcha Koné, Bourgoin, bien évidemment. Alors, Tchaga, comment on se sent quand on a vécu tout le temps, j'allais dire, on a vu en direct la carrière de maman et on est soi-même artiste, on a été piqué par le virus. Après, qu'est-ce qu'on se dit à cet âge-là? Beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. Un remerciement infini à l'égard de Dieu, de ma mère aussi. Et c'est vraiment, je veux dire, un enseignement au quotidien. Ouais. Mohamed, fou amoureux de sa tante Aïcha Koné. Oui. Alors, je pense d'emblée que je suis le représentant de tous les enfants de Aïcha Koné un peu partout dans le monde. Vous savez, dans notre culture... Mais le représentant principal de Baba. Le représentant Parce que Baba principal de Baba aussi. La pop star, La on y pop- reviendra. On y reviendra. Baba n'est pas là Baba avec est- nous. Donc tu es son représentant principal avant d'être le représentant de tous les enfants du de monde. maman Aïcha C'est qu'on ça. est disséminés à travers le monde. À travers le monde, effectivement. Du Mali, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mamie est déjà, comme on le dit dans notre culture mandingue, on a plusieurs mamans. Et en général, ta première maman est celle même qui, biologiquement, t'a pas mis au monde. Et Aïcha connaît beaucoup de gens qui ne l'ont même jamais vue, se retrouvent en elle. Ils voient en elle cette maman, ce volet maternel qu'elle a et qu'elle donne à tout un chacun. Je suis Sanogo, oui, j'ai des liens avec elle. Je me souviens tout petit quand j'étais à l'EMPT de Bingerville avec mon défunt grand-oncle, Seydou Sanogo, qui était procureur à l'époque. On allait dans la cour de Adjamakura à Adjamé et je me souviens qu'on voyait le portrait de Aïcha Koné, la diva. Et je pense que c'est la seule chose qui me fascinait. Je devais jouer avec la grand-mère, avec saluer les tatas, les tontons. Mais non, c'est ce portrait-là de Aïcha Koné que je voyais. Et c'est bien plus tard, j'ai su ces liens qu'il y a entre nous. Et bien sûr, mon frère Tchaga, que j'ai revu des années plus tard en Occident, on a tissé, créé ces liens-là. Et puis, ben, voilà, la famille, les liens ne se perdent jamais. C'est clair. On se retrouve. Et puis, voilà, je suis rentré des États-Unis, mais mamie... voilà quoi, je suis l'un de ces 1001 enfants qu'elle a adoptés, qu'elle couvre. Mohamed, j'ai dit moi aussi. Sans oublier l'aîné de la famille. Parce que- Moi, mais un truc, depuis, là, je suis bloqué dessus. Donc, tout le monde, je dois te la tirer la photo. C'est la diva Aïcha Koné. Il n'est pas le seul, hein, Tchaga. Je te dis parce que moi, mon père, c'était un fou amoureux de la musique, on va dire, africaine et plus particulièrement de la musique ivoirienne des années 70 aux années 90. On a été nourris à cela. Et moi, je me rappelle les 90 tours avec Maman Aïcha, ses yeux, tout et tout. Les Franchement, cahiers moi, avec, c'est avec passion. Il aimait énormément Aïcha Koné et Tchalamonan. Donc, on a grandi dans cela. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'un jour, je rencontrerais cette diva. Franchement, C'est un honneur. la vie. Merci Seigneur. Donc, je ne peux plus la lâcher. Non. Non, mais attends. L'aîné de la famille est là, Caroline. C'est moi. Je parie que les téléspectateurs voudraient en savoir un peu plus sur la vie familiale d'Aïcha Koné, notre diva invitée dans cette émission, bien évidemment. Derrière les projecteurs, derrière la scène, qui est-elle en réalité? On le découvre dans C'est notre histoire. Souba. We are on my way. I live in it in Kalam.
Mori. Nale como fonhesa da Silva, como a calmiri do manhã. C'est notre histoire, c'est l'histoire de cette diva africaine dont le talent est connu à travers le monde entier, Aïcha Koné. Aïcha Koné, j'aimerais bien savoir quel a été le rôle fondamental de la famille dans votre carrière. Elle est très importante. Les liens de fraternité, c'est très sacré. J'étais la dernière de ma mère et j'ai eu l'occasion de l'accompagner très souvent chez ses parents, des deux côtés, que ce soit son côté gourou, parce qu'elle est née d'une mère gourou. Tout à fait. Et d'un père Mandeng Bambara. Donc, j'ai eu ce privilège-là de marcher avec elle. Elle aimait rendre visite à ses parents. Elle était musulmane aussi. Musulmane, c'est vrai. Mais même du côté de ses parents maternels, tout le monde n'avait pas embrassé l'islam. Sa mère, elle, a embrassé l'islam à cause du mariage. Tout à fait. Mais elle n'a pas cessé de fréquenter les parents de sa maman. Il y avait même le dernier de ses oncles qui vivait à Beaunois, qui venait souvent la voir. Et un jour, j'ai trouvé qu'il était très fatigué, très âgé. J'ai demandé à ma mère à ce qu'il vienne habiter avec nous à Djamé Dallas parce que je la voyais tout le temps faire la navette, Abidjan, Beaunois. Et le vieux aussi qui venait accompagné de gens qui par moments le portaient. Et elle aimait ça. Il causait beaucoup en gourou. Bon. Vous comprenez le gourou? Pas trop. Quelques mots. C'était les débuts. Après, je suis restée beaucoup mandingue. Mais au moins, si je dis Maman Aïcha, il affaibli, vous savez ce que c'est? Bien manger. Momo. Oui, donc j'ai vu ma mère qui était très attachée à ses parents maternels, même si ils ne pratiquaient pas la même religion. Mais au décès de ma mère, son oncle vivait. Et un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, je souhaiterais te voir embrasser l'islam. Il m'a dit, mais je ferai tout ce que tu veux parce que je n'ai plus personne. La seule qui vivait, c'était ma nièce. Il n'y a plus personne. Je n'ai plus rien à voir avec Beaunois. Tu as voulu que je vienne et rester ici en famille. Je suis prêt à embrasser l'islam. Il avait plus de 90 ans passés. On a fait venir les gens pour qu'ils récitent la Shahada. Et il a fait. On a mis au moins 45 minutes. Ça bégayait, mais mot par mot, il a embrassé l'islam. Et on lui a demandé quel nom il voulait dans l'islam. Il dit qu'il avait un ami d'enfance avec qui il s'entendait bien, qu'on appelait Abou. Bon, c'est Aboudraman. Donc, il a pris ce nom-là. Et il est resté avec nous jusqu'à ce qu'il décède. Voilà. Donc, pour dire que vous étiez vraiment attaché à votre famille et également à leurs valeurs. Oui, surtout aux parents de ma mère. Ma mère tenait beaucoup à tout ce qui est famille, tradition et famille surtout. Donc, alors, moi, j'aimerais savoir, derrière la star que vous êtes, quel genre de maman avez-vous été et quel genre de maman êtes-vous aujourd'hui? Bon, vous savez, la vie, c'est pédagogique, ça se répète. Ouais. Ma mère avait 15 enfants et j'ai un petit frère, Ali, qui a pris le même sein que moi. Il est à Djamé toujours. Ma mère me disait que quand je prenais le sein droit,
Ali venait prendre l'autre sein. Donc, j'ai le sens du partage en moi. Ok. Héritage bien Je me conservé, en tout reproche cas. toujours, je me dis toujours que je ne donne pas assez. Souvent, les enfants, on veut manger. Je dis, mais on va manger. Ouais, mais il n'y a presque rien. J'ai dit à Benana, mais donnez. Donnez aux autres. J'ai vu ça de ma mère. Mohamed n'a pas manqué de me le dire. Hein. À chaque fois qu'il est là-bas, tout le monde a à manger, quelle que soit l'heure à laquelle tu arrives chez maman Aïcha Koné, il y a à manger. Tu ne fais pas attention, tu as 40 ans, elle te donne le transport. Oui, c'est légion chez maman Aïcha Koné. Elle peut recevoir des sommités, des parents venus de loin à minuit. Il y a eu plusieurs cas où le vol de certaines sommités est à 2h, 3h du matin, mais je vous promets qu'ils viennent, ils mangent, et souvent, on hésite, on ne veut pas manger, on dit non, on a un vol à prendre, mais tu te rends compte que tu as fini l'assiette, et puis après, tu prends la voiture, tu vas à l'aéroport, et vraiment, le partage, comme vous l'avez signifié, elle aime donner, elle aime partager. Oui. Alors, Tchaga, nous, on l'a vu, je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais on l'a vu à la télévision, il était tout petit comme ça. Tchaga, à quel âge? 38. 38 ans. Et c'est que nous-mêmes, on est un peu âgés. Alors, Tchaga, comment est-ce que tu as vécu la notoriété de maman? Petit, on ne réalise pas. Jusqu'à un certain âge. Mais je veux dire que bon, ça s'est toujours bien passé pour quand j'étais ici. Parce que moi, j'ai fait ma scolarité là-bas avec ma première maman, je vais dire, qui est Tanti Alima. Sa grande sœur, c'est elle qui m'a élevé. Et je suis revenu au bout d'un moment, quand j'avais 6-7 ans comme ça. C'est à ce moment-là que je suis revenu. Donc, quand je suis revenu, c'était... Enfin, avoir une enfance, on va dire, normale. Là-bas, on ne sait pas qui sont tes parents, tu vas à l'école et tout. Et là, quand tu viens, et Emma, je crois que mon premier jour d'école à Abidjan, j'étais dans une école en zone 4. Le premier jour, je suis allé seul. Et comme je connaissais personne, c'est ma première année scolaire, on va dire, à Abidjan. Donc, j'étais un peu dans mon coin. Et je suis très réservé dans mon coin depuis l'enfance. Et le deuxième jour, quand elle m'a accompagné, toute l'école était mes amis. Le fils de Aïcha Koné. Quand même. Qui n'a pas envie ou qui n'aurait pas eu envie d'être ton ami? Et ça t'a marqué? Hein? Oui, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Mais hormis ça, j'ai eu une enfance normale où deux fois je lui disais qu'on m'avait tapé à l'école, les professeurs. Et puis elle dit, ils t'ont pas bien tapé, vous rien. Donc je veux dire, c'est une enfance normale. Je veux dire, avec beaucoup de joie aussi, parce qu'on a la chance d'aller dans des spectacles, voyager. Je voyageais énormément avec elle et donc c'est que du bonheur. Téné est la seule fille parmi 3 garçons. Bon, l'aîné, on va dire le plus grand, c'est Abdoul. Abdoul, oui. Abdoul Karim qui est en France, donc qui a vécu avec la sœur de maman Aïcha, donc c'est sa maman. Elle lui avait même dédié une chanson, tout cela. Alors, Téné a vécu comment cette notoriété, cette vie de star de maman Aïcha? Comme Tchaga l'a dit, quand on était plus petit, on ne s'en rendait pas compte en fait. Mais c'est avec le temps, dès que les gens se rendent compte que tu es l'enfant d'eux, le regard il change en fait. Et moi j'avais tendance à ne pas montrer ça à tout le monde. En fait. Mais on mettait du respect sur votre nom. Si, quand même. Et bon, en fait, de tous les enfants, je suis la plus réservée. La plus réservée. Voilà. Je restais toujours dans mon coin et tout ça. Et j'évitais au maximum que les gens sachent que c'était ma maman en fait. Voilà. Parce que c'est elle qui gardait l'argent. Elle ne voulait pas qu'on lui demande. Alors, si je comprends bien, chacun a un rôle bien défini. Oui. Baba n'est pas avec nous. Baba travaille aussi dans le staff de maman. Lui c'est quoi son rôle, Tchaga? Je dirais son manager, son assistant. Voilà. Ils sont
tout le temps C'est le ensemble. manager, en fait. Mais Tchaga aussi joue un très grand rôle hein, dans le système managérial de Mamie. Il est plus aguerri, il a beaucoup plus de carrière, plus d'années de carrière dans le milieu. Donc c'est vrai que tout le monde se repose sur lui pour des conseils, pour être guidé. Mais actuellement, c'est Baba qui tient les rênes. Ouais. Voilà, il vient vers nous, Manager. les aînés. Malheureusement, à cause d'un souci de santé, il Santé, n'a pas pu être avec nous. Oui. Mais on lui fait un gros clin d'œil. Baba qui est diplômé en business administration en Thaïlande. En Thaïlande. Donc là, il est rentré. Il paraît qu'il a fait un peu de musique aussi. N'est-ce pas, Oui, Tchaga? à une certaine époque. Un peu de mannequinat aussi. Un peu de C'est mannequinat, le beau gosse de de la la musique. famille. Le beau gosse de la famille. Le beau gosse De la famille. Il a fait de la musique. Il a fait quel genre de musique? La pop. Pardon? De la musique pop. pop. En fait, lui, il a découvert Michael Jackson à la mort de Michael, parce que tout le monde en parlait. Donc, il était jeune, et c'est là qu'il a découvert. Il est devenu fan. Fan, Il est super devenu fan. super fan. À la maison, c'était Michael. Donc, monsieur s'est levé un jour, qui va faire de la pop. Et je crois que c'est avec Prissy. Prissy, la dégameuse, qu'ils orchestraient à Conakry. les sorties au studio, ce genre de choses. Ouais. Et c'est comme ça que ça... Mais c'était juste pour le fun, quoi. À l'aube de vos 50 ans de carrière, comment la famille se prépare? Tchaga m'a dit tout à l'heure qu'ils étaient prêts. Je ne sais pas si de votre côté, vous êtes aussi prête. Ça va. Ouais. Ça va. Vous êtes sereine? Ou vous avez quelques appréhensions? N'hésitez pas à les partager Ça avec va, nous. mais il y a toujours le trac. Hein. Quand le stress arrive et tout, on souhaite vraiment une belle rencontre avec le public. Et on souhaite que ça se passe bien. Bon, j'aurai mon maître qui sera là, M. Bonkana Maïga. Bon. C'est une fête africaine. Hein. Hein? Sinon mondiale, en fait. Parce Oui, que Aïcha Koni, une c'est fête de une reconnaissance figure quand même. iconique. Hein. Bonkana sera là. Voilà, il y aura M. George Benson. Bon, tout le monde sera là, Inch'Allah. Plusieurs pays africains invités à cette célébration. Et moi, franchement, je prie qu'il y ait Le une forte Burkina. mobilisation au niveau de la Burkina, Côte c'est d'Ivoire. ça, non? Le Burkina aussi. La Guinée. Mali. Guinée, La Guinée, le Mali, le Niger. Niger. Normalement, les gens doivent venir spontanément de toutes les contrées pour ces... Non, mais Mais il y a de bons retours en tout cas. de bons... Un peu comme les 45 ans dans lesquels on était impliqués, les 45 ans Burkina, Mali, et je me souviens dans les loges, j'avais même des soucis parce que je n'arrivais pas à satisfaire tout le monde. Tout le Le monde. conducteur était long. Tout le monde voulait Et tout le parler, monde m'en tout le monde voulait. voulait dire quelque chose. Je veux Le passer, MC. mais on ne pouvait pas. Ah, je n'aurais pas souhaité être à votre place ce Et jour-là. je pense que son tour de elle n'a pas pu respecter Non, pas du toutes tout. les chansons sur lesquelles elle devait prester. Et il y a un bel engouement en tout cas. Pour ma part, ce que je vois de loin, bon, ils sont à fond dans l'organisation. Je pense que ça sera encore plus mémorable que les 45 ans. Carrière assez marquée. Alors, comment vous êtes parvenu à concilier vie de famille et vie artistique Pour moi, ça n'a avec pas... autant de sérénité, j'ai envie de dire. Je ne voyais pas un handicap à ça. Parce que je me disais, en tant que femme du là, j'aurais pu faire mon commerce. Ça aurait été la même vie entre les avions et tout. Mais il faut dire que je suis d'une grande famille, et vraiment, chacun, mes sœurs et tout, chacun quand même a apporté sa contribution concernant les enfants. Pour ça, je n'ai pas... Aujourd'hui, ça va. Ils sont grands. Téné est dans son foyer. Tchaga est dans son foyer. Il n'y a que Baba. Bon, ça va. Tchaga, lui, il assure la direction artistique. Ah ouais, Toujours. Ça va. Si je vous demandais de décrire votre carrière en 5 tableaux, dans les 5 tableaux, vous mettrez à l'intérieur de chaque tableau les moments les plus marquants. La toute première sortie de la chanson Déni Kéléné,
Deni keleni mogila kasi. Deni keleni mukila dusu. Deni keleni mumeki sonjo. Karakasin jarabi. Jombeni da kadebe. Oh, c'est trop chic. Ok, il y a eu ça qui m'a beaucoup marqué et ça m'a permis de faire ma toute première sortie au Burkina Faso avec le grand frère François Louga et comment il s'appelait, Paul Decuy, paix à son âme. Et Deuxième tableau. Bon, après, je peux parler du Bénin. Que cette sortie, ce fut grâce à Bébé Manga, une grande chanteuse camerounaise. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai devenu chanteuse. Tu as vu, non? Ah, donc, il y a eu Bébé Manga qui m'a présenté à M. Dagoti du Bénin, un très grand producteur et qui m'a fait connaître la sous-région. Tableau numéro 3. Les 10 ans, bon, tout ça, je le dois à la Côte d'Ivoire, au président Houphouët, à M. Georges Benson de la télé, M. Ben Soumaro, le ministre Dona Fologo, pas Houphouët. Oui. C'est des choses difficiles à oublier parce que il m'a encouragé, il m'a dit, ma fille, tu es la meilleure. Oh là là. Tu vas faire tes 10 ans et tu vas nous donner les preuves que tu es la meilleure. Ce sont des moments inoubliables. Hein? Tableau numéro 4. Ma rencontre avec Myriam. Oui. Ça s'est passé grâce à M. Ben Soumaro. J'étais à la répétition. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui va rencontrer telle personne à telle chambre, à tel hôtel. Quand j'ai été, j'ai sonné. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle dit, ça c'est Aïcha. Avec ses grands yeux-là, c'est Aïcha connue. Et puis voilà, Myriam, c'est elle qui m'a dit, tu sais, je t'écoute chanter, tu feras une bonne carrière. Voilà. Tu as le timbre, tu as la voix. Et puis, j'allais voir Myriam en Guinée, hein, quand elle a perdu sa fille Bongui. Je suis allée passer quelques jours avec elle. Et quand je devais célébrer mes 10 ans, elle est venue spécialement faire une émission avec Roger Fulgence-Cassis. Elle m'a vraiment apporté ses bénédictions. Ce métier-là, ça ne peut pas aller sans l'amour sincère de ceux qui vous soutiennent et leurs bénédictions surtout. Je peux dire que ça a été une chance pour moi. J'ai côtoyé vraiment les grosses têtes. Hein? Manu Dibango, Myriam Makeba, Taboulé Rochero, je sais pas. Dans le tableau numéro 5, moi, je mettrai les 45 ans de carrière. Bon, ça va quoi. Merci. Alors, Tchaga, l'amour maternel, vous l'avez reçu? Oui. Au milieu de tous ces flots de succès, de réussite, de voyage, est-ce que vous sentez véritablement avoir reçu beaucoup d'amour venant de votre maman? Énormément, énormément. C'est pourquoi, avec l'âge, on espère être à la hauteur pour lui rendre ne serait-ce que la moitié ou le quart. Parce que ce qu'elle nous a apporté, je pense que toute une vie même ne nous suffirait pas pour lui dire merci. Donc c'est notre combat. Téné, c'est pareil pour vous? Oui, c'est pareil. On l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime. À quel point? Il n'y a vraiment pas de limite. On l'aime juste et c'est tout. Et on prie chaque jour pour elle, en fait. Voilà. Que le Seigneur, il veille sur elle, il la protège et tout ça. Voilà. C'est ce qu'on demande à Dieu pour elle.
Voilà. La santé, la longévité, voilà, c'est ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de donner beaucoup d'amour? Parce que, oui, c'est vrai, c'est votre maman, mais c'est également, on va dire, une célébrité, une figure iconique. Est-ce que vous avez, vous, l'impression de recevoir en retour ce même amour? On Vous l'a n'avez pas toujours l'impression reçu. de trop donner, de ne pas... Non, pas du tout. On l'a toujours reçu depuis petit jusqu'à maintenant, en fait. On continue de recevoir. Ça, son amour, Au il point est, même où il est on n'a grand même comme plus ça. besoin. Même. Ou même plus elle va nous aimer, nous on fait le reste. À notre âge, quand on arrive à la maison, il te dit, tu as mangé. Hey, Dominique, devant Kadama. Transport. Dès que tu te vois, t'appelles. On dit, tenez, attends. Hein. On vient et puis on te donne un billet. Voilà. C'est jusqu'à maintenant. Non, franchement, c'est... Si je vous demandais de la décrire, de décrire votre maman en 3 mots, ce serait lesquels? Le don de soi, Le don de soi, l'amour du prochain et puis le partage aussi. Voilà. Parce qu'elle nous a appris à donner. Souvent, même quand il n'y a pas beaucoup, elle dit, mais mamie, toi, tu n'as pas assez, tu donnes. Elle dit, à la cabou. Elle dit à la cabou. Tchaga, c'est vrai que vous avez vécu forcément, on va dire, des moments de qualité dans les voyages et autres, mais des moments de qualité en famille, ça ressemble à quoi? On ne peut pas vraiment décrire ce à quoi ça ressemble parce que notre maman même à elle-même, c'est un mystère. C'est quelqu'un de passionnante, donc qui nous a offert aussi une vie passionnante. Parce qu'il faut dire, bon, c'est bien vrai, mais moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de caprices dans ma vie. Hein. Et elle nous connaît tous, chacun. Mais vraiment le don de soi, comme elle l'a dit, l'humilité et le mystère. Alors, c'est ici que nous allons mettre un point final à la rubrique « C'est notre histoire ». Nous allons maintenant passer à autre chose. Roulement de tambour. Pour une rubrique que j'affectionne particulièrement, eh bien, c'est le fauteuil blanc, là où on peut oser poser des questions qu'on n'a jamais posées auparavant à un être cher. C'est là qu'on profite pour régler les problèmes internes. Et oui, le fauteuil blanc. Alors, Mohamed, qui aimerais-tu voir au fauteuil blanc? D'accord. Parmi ces 3 personnes, Oui. mon frère. Voilà. Tchaga. Toujours moi. Tchaga. Oui. Qui souhaiterais-tu voir au fauteuil blanc? Tenez. Tenez. Téné. Que dis quoi? Téné. Téné et toi? Tchaga. Tchaga. D'accord. Heureusement que, en ce qui concerne le fauteuil blanc, il y a de la dictature dans cette émission. C'est moi qui décide. Le dernier mot me revient. Qui passera aujourd'hui au fauteuil blanc? Eh bien, mesdames et messieurs, maman Aïcha Koné. Maman Aïcha Koné est bien installée dans le fauteuil blanc, prête à répondre à toutes sortes de questions et bien évidemment des doléances qui sont accordées à la famille. C'est de façon exceptionnelle, hein, voilà. Donc Maman Aïcha Koné est là. Moi, j'apparais un peu comme un arbitre. Voilà. Je ne parle pas trop, mais des fois j'interviens, voilà. Okay. On va commencer par qui? Mohamed Lamine. Ma mère aime énormément Aïcha Koné. Et je suis très proche de ma mère. À toutes ces mamans qui nous suivent, à mamie, que Dieu vous donne santé, longévité, Inch'Allah. Et ma mère, je me souviens quand mamie était enceinte de Tchaga, mamie avait fait un clip où elle était enceinte donc de Tchaga. C'était Nebale Malou, Tchekotena, Nesigignon Lou, Djoussouyena, Miri et Djoussou. Et maman regardait mamie. Et puis, elle m'attrapait, elle me disait, eh Allah, Aïcha. Et je ne comprenais
Pas pourquoi. On va connaître ton âge aujourd'hui. Tu avais quel âge? Mais Chaga a bientôt 40 ans, il a 38 ans. Tu avais quel âge? Ouais, 21 ans, hein, moi je suis jeune. Hein. Et je ne comprenais pas, j'étais jeune. Et pourquoi est-ce que cette chanson a marqué tant nos mamans à cette époque? Et qu'est-ce que Mamie ressentait à cette époque? Pourquoi Mamie a fait ce clip-là étant enceinte de Chaga? Vous savez, une chanson, comme je l'ai dit, c'est un message. Vous pouvez parler de vous, et puis à côté, il y a la voisine qui se sent concernée. C'est comme la chanson Aminata. Je l'ai chantée en pensant à ma sœur, mais beaucoup de femmes étaient dans la même situation. Bon, un chant, l'importance d'une chanson, c'est le message. Et Kobena Touma, chaque chose en son temps. Oui, parce que j'ai souffert pendant la grossesse de Chaga. Bon, comme je l'ai dit, je ne reviens plus dans... On est dans un mois béni de Ramadan. Le pardon. Merci, le pardon hier. Mais j'en souffrais. Donc, Nyekono no fere minabi, o masoro la iru kandefe. Nyekine kine minabi, o masoro la iru kandefe. Musomana Kenya onyam, ide furuche soro ni majon dunyano. Kobena tumale, kobena tumale, kobena tuma, kobena tuma, kobena tuma. Chaque chose a son temps. C'est cela. Voilà. Chaga, c'est ton tour. Bon, moi, je n'ai pas de questions en particulier, mais il y a un truc qui m'a toujours intrigué, c'est que, bon, tout le monde traverse des moments difficiles et tout ça, mais ce n'est pas une personne qui va se morfondre ou bien s'apitoyer sur son sort ou se plaindre. Et je ne lui ai jamais posé la question, comment elle fait? Et pourquoi? Parce que moi, quand ça ne va pas, tout le monde doit être au courant. Mais elle, non. Elle a... Deux fois, il y a des situations, des choses qui se passent et elle s'est restée stoïque. Et ça nous a tous toujours fascinés. Et on a aussi pris un peu d'elle parce qu'on ne montre pas toujours nos émotions. Mais je veux dire, toute une vie comme ça, c'est... C'est fort. Voilà. Elle s'est encaissée. Ça, au point où ça ne lui dit rien du tout. Ouais. Et, alors que c'est quelqu'un de très sensible, mais il y a des choses qui pourraient faire peut-être faire perdre le nord à quelqu'un, mais ça ne lui dit absolument rien. Mais elle est plus marquée par des petits trucs, peut-être des petits trucs d'injustice ou ce genre de choses qui vont beaucoup plus la marquer que si tu veux prendre un orchestre même pour venir l'insulter chez elle, elle va danser avec toi. Mais il y a si tu fais par exemple du mal à quelqu'un ou quelqu'un se retrouve dans une situation pénible, là, ça ne supporte pas. Elle n'aime pas l'injustice. Ouais. Alors, Maman Aïcha, je pense que la question c'est d'avoir quelques astuces, quelques recettes. Oui, qu'est-ce qui a fait que devant toutes les situations difficiles, tu as su te maîtriser, tu as tenu, tu as su te montrer résiliente? Je conseille à tous ceux qui veulent ressembler à Aïcha de partir dans les lectures spirituelles, la Bible comme le Coran. Tu vas découvrir des élus de Dieu qui ont encaissé, supporté l'inimaginable et ils s'en sortent. Alors tu te dis, pourquoi pas moi? C'est pour ça, il y a des petites situations qu'on peut régler, mais quand c'est assez fort, il faut se confier au Seigneur. Ça prendra le temps que ça prendra, mais votre victoire, vous l'aurez. Amen. Parce que Dieu n'a pas de langage.
c'est ça ma force. Hein. Les lectures spirituelles, ça m'aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Tenez. Bon, moi, je vais être un peu plus gentille. Oui. Plus que ce qui a été déjà fait. Non. Non. C'est que moi-même, je dois poser mes questions aussi. Non, je vais être un peu plus gentille. Je vais lui demander de tout son répertoire musical, de toutes ces chansons, laquelle te touche le plus en fait? Il y a eu Tchaga, vu ce que j'ai traversé pendant ma grossesse et tout. Il y a eu la chanson Tchaga qui m'a été donnée par la mère de Afou Keïta, qui a été une grande amie. Et c'est Elle ne l'est plus. une chanson traditionnelle. Elle ne l'est plus. Bon, peut-être que les fréquentations sont plus ça. On a pris un certain âge. À certains moments, les distances, c'est mieux. C'est plus relax, c'est bon. Donc, la chanson Tchaga, c'est une chanson dans la tradition qu'on chantait. Et quand elle a repris devant moi, pendant ces moments difficiles que je traversais, j'ai dit, celle-là, je vais la reprendre et la chanter à ma façon. Et Tchaga, bon, beaucoup de femmes aussi se trouvaient dans la même situation. Vous savez, un chant, comme je l'ai dit, c'est le message, ce que ça peut avoir comme impact dans la société. Et puis, c'est aussi une arme. Hein. Ça vous donne la force d'affronter les épreuves de la vie. Bon, je peux dire ça. Hein. Bon, chez moi, il y a la patience. La patience. La patience. J'aimerais bien pouvoir participer au fauteuil blanc. Ma question est la suivante. Oui. Sinon, j'en ai deux, je pense. OK. Maman Aïcha Koné, c'est vrai que vous avez, et vous connaissez, je veux dire, la gloire. Vous avez côtoyé des sommités à travers le monde. Vous avez glané plusieurs lauriers. Vous avez eu des enfants formidables. Êtes-vous heureuse? Oui. Oui. Je suis une femme comblée. C'est vrai que j'ai connu des moments de choc. En Guinée, c'est vrai, je suis allée avec tous mes enfants. Et là-bas, j'ai perdu mon mari, le papa de Baba. Ça a été un choc, mais c'est aussi une expérience parce que il faut toujours accepter ce que Dieu fait. Essayer d'avoir le dessus selon les situations. Et puis on reprend le pôle de la vie comme normal parce qu'il y en a aussi pas mal de veuves comme moi et tout, mais qui n'ont pas cette chance de pouvoir s'exprimer ou bien de partager ses joies, ses peines avec sa famille, ses enfants. Beaucoup aimeraient avoir ce que j'ai. Je dis merci au Seigneur parce qu'il ne faut pas demander trop au Seigneur. Souvent, il faut accepter de souffrir et se dire souvent, hé Dieu, ça veut dire que tu es coincé quelque part et qu'il y a un repère. C'est Dieu. C'est vrai que vous êtes, on va dire, résiliente. Vous savez encaisser, vous savez repartir du bon pied, mais vous avez forcément des regrets. C'est quoi le plus grand regret que vous avez en tant que mère, en tant qu'artiste, en tant que femme? Votre plus grand regret? Je ne sais pas si je dois appeler ça regret. Hein. Tout allait bien. Hein. Tout allait bien.
En Guinée, j'ai connu mon veuvage, ça m'a fait un trou. Ça vous a beaucoup affecté? Beaucoup. Mais mes enfants me le rendent bien. Il ne faut pas trop demander au Seigneur, parce qu'il peut faire pire. Il peut vous prendre vos enfants. Ça dit, il faut craindre l'Éternel, quoi. Ce qu'il fait, tu en souffres, tu pleures, mais tu lui rends grâce. Parce qu'il peut faire pire. Je le dis souvent aux gens, tu connais l'histoire de Job, quelqu'un qui a connu la gloire, la fortune, l'inimaginable. Et puis, il a connu ce qu'on appelle les ténèbres dans la vie. Mais il a gardé la foi. Et il a repris le dessus. Qui peut faire ça? Dieu. C'est Dieu. Dieu. Je ne souhaiterais pas être à la place de Job, qui a perdu ses enfants, il les a vus partir. Il n'y a rien de plus douloureux. Quand vous voyez, par exemple, un ami, une connaissance qui perd un enfant unique, vous avez peur. Ça doit vous appeler à avoir en vous la crainte de Dieu. Parce que ce qu'il a fait à ton voisin, il n'a pas peur de toi. Il peut frapper s'il veut. C'est pour ça qu'il faut toujours l'invoquer dans la crainte. Heureusement qu'il est amour et qu'il nous garde. Tant que nous sommes sous sa couverture, le diable n'aura pas accès à nos vies. Amen, en tout amen. cas, merci infiniment pour toutes ces leçons de foi, de spiritualité. Et je ne me suis pas trompée sur la personne que vous êtes. Je vais terminer. Mes enfants sont là. Ce que je leur demande, comme toujours, c'est la prière. Comme moi, je l'ai promis à ma mère. Ils me voient, ils m'accompagnent souvent au cimetière. Je vais rendre visite à nos morts. Je voulais qu'un jour, ils continuent la même chose. C'est mon souhait, mais la prière... Mais la prière ne peut pas remplacer tout ce qu'il vous donne. Voilà. Le message est bien perçu. J'en suis sûre et certaine. Merci beaucoup, Maman Aïcha. L'émission se poursuit. Nous passons tout de suite à une autre rubrique. C'est le défi familial. Vous suivez Escale Familiale, nous sommes dans le défi familial. Alors, ce que je demande aujourd'hui pour le défi, je vais demander à Tchaga de faire un duo avec sa maman, d'improviser donc une chanson, je ne sais pas. Peut-être que vous allez puiser dans une ancienne chanson ou je ne sais pas. Mais Tchaga est chargé de dire merci à maman, de marquer sa reconnaissance, de lui témoigner de l'amour dans ses chansons, dans ses paroles et vice-versa. Donc maman Aïcha va donc saisir l'opportunité pour bénir ses enfants et leur dire également merci pour tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils apportent à sa carrière. Ça peut aller? On va essayer. Ça peut aller. Hein? D'accord. À ma mère, ma douce mère, je viens ce soir te dire que je t'aime. À ma mère, ma douce mère, je viens te dire ce soir que je t'aime. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'apporte la santé. Que Dieu te comble au-delà de tes espérances, maman. Je t'aime. Bife, 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 maman, bife, bife, maman. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Dans la jungle, terrible jungle, je vous aime, mes enfants, je vous aime,
je vous aime. Bénissons les Seigneurs, bénissons l'Éternel. Il est bon, le Seigneur, il n'a point d'égal. Il est bon, le Seigneur, je le bénirai toute ma vie. Merci beaucoup. Merci. Très, très beau duo. Ah, un chic défi familial. Hein? Bravo, Tchaga. Merci. Quel talent. Quel talent. Bravo encore à maman Aïcha Koné. Franchement, j'espère qu'à 70 ans, je pourrai encore faire ce que j'aime. Enfin, je dis Amen. ça, Et pourquoi pas? déjà, Vraiment. on Et pourquoi prie Dieu pas? pour atteindre cet âge et puis Amen. être aussi en pleine forme, exercer son art, exercer sa passion. C'est une vraie bénédiction. Être proche de Dieu toujours. Surtout. Oui. Surtout. Oui, surtout. C'est le plus important. C'est ça. Eh bien, c'est donc la fin du défi familial. Merci à tous. On se retrouve pour terminer dans la surprise du cœur. Nous tendons donc allègrement vers la fin de cette émission et comme vous le savez, la dernière rubrique, c'est bien sûr la surprise du cœur. Eh bien, la RTI, de façon très symbolique, a décidé de faire plaisir à notre maman Africa, cette grande dame, l'impératrice de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, nous allons lui offrir ceci. Jennifer, tu peux venir s'il te plaît, Maman Aïcha, avec toute notre affection. Merci. Au nom du directeur général de la RTI, au nom de toute la Côte d'Ivoire, nous tes enfants, Merci. nous tes enfants, t'offrons, tes nombreux enfants t'offront ce bouquet de fleurs. Je suis très touchée. Et te Merci dire beaucoup. qu'on t'aime très très fort. Merci Merci pour beaucoup. tout, merci pour l'amour, merci pour le talent, merci pour l'expérience, merci pour le partage et merci. Surtout d'avoir accepté de venir à Escale Familiale. Donc c'est le Ramadan. Voici votre bazin. Merci, vraiment. Je sais que vous aimez beaucoup les jolis boubous, donc J'adore. on a vu Lamiara qui nous a donné un boubou à vous offrir. Et puis il y a aussi la boutique, Radiance Boutique, voilà, qui vous offre un lot de parfums. Wow. Donc ils ont décidé d'offrir des parfums à tous les invités qui Merci passeront beaucoup. sur le plateau d'Escale Familiale. Merci. Merci à Lamiara. Laminiche Ibarka. Et à Radiance. À la Chama La Blanona. surprise. Radiance. Du cœur. Ouais. Je dis merci à Radiance. Radiance, oui, pour les parfums. Tiens. Et puis, ce n'est pas terminé parce que vos enfants ont voulu vous faire aussi une surprise. Je ne sais pas si elle sera à la hauteur de ce qu'on a fait, mais le plus important, c'est le cœur, l'intention avec laquelle tout est fait dans cette émission. Ouais. Jennifer, on va remettre à Téné qui va dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. On peut l'aider, hein, on peut aider pour que ça aille vite. Voilà. Non, je veux juste le regarder. Oh, il est magnifique. Vraiment. Aïcha connaît une voix qui traverse le temps et un héritage qui élève l'âme de l'Afrique. Merci à tes enfants. Donc, on peut passer à la remise du tableau. Hein. Téné va le faire. Bon, pardon, attends. Je peux mettre ça comme ça pour que la caméra voit bien le tableau. Il est magnifique. Il est magnifique. J'adore. Au nom de tous tes enfants,
avec en tête notre grande sœur. Ouais. Voilà, Caroline Da Silva. Caroline. Ouais, c'est Voilà, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, pour ta famille, pour tes enfants. Et te dire qu'on t'aime énormément. Merci. Et on te souhaite bon concert et puis bonne chance pour les 50 ans de carrière. Merci. Voilà. On t'aime énormément, Bon, bah. maman. Merci. Hein? Merci à la Côte d'Ivoire. Merci à la RTI. Parce que c'est cette maison-là qui m'a lancé. C'est pas facile. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Il n'y a Merci. pas de mots. Franchement. Il n'y a pas de mots. C'est une grâce. Merci Seigneur. Merci. Vraiment, mon pays m'a honoré. Je dis merci à mon pays. Et nous vous disons merci, infiniment merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Tana, Madame Silla, merci à Tchaga, merci à Baba qui n'a pas pu être là, notre pop star. Oui. Merci à Mohamed Lamine Sanogo, merci à Caroline. vous pour ces beaux moments. La famille, c'est sacré. Et moi, ce que je veux dire à ceux qui nous regardent en ce moment, en tout cas, faites tout pour préserver les liens familiaux. Il peut y avoir certes des problèmes, mais soyons toujours soudés, soyons toujours ensemble. La famille, c'est le socle de toute éducation, de tout épanouissement. La famille, c'est la famille. C'est la force d'une nation. C'est à partir des familles qu'on a une nation. Et c'est clair. Et je voudrais dire merci encore une fois à Aïcha Koné qui incarne l'élégance, la force, l'authenticité, l'originalité, le talent. Merci infiniment pour votre grâce. Je ne cesserai de le dire, c'est une reine, c'est une diva. Son parcours prouve que concilier succès et vie de famille, c'est possible. Et bien évidemment, entre sacrifice et transmission, elle incarne une histoire de passion et de résilience. Merci à vous très chers téléspectateurs. J'espère que cette émission vous a énormément inspiré. Très bonne fête de Ramadan à tous. On est ensemble dans ce pays, chrétiens et musulmans cohabitent en toute quiétude. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre numéro d'Escale Da familiale. Silva, merci. Carolina, merci. RTI, merci. Je n'oublie pas. Benson, merci. Ben Soumaro, merci. Fologo, merci. Nana Boigny, merci. Maman Aïcha, merci. Bien Pour sûr. ta grâce, merci. Pour ton amour, merci. Pour tes chansons, merci. Yeah. Merci. Pour tes enfants, merci. Merci. Oh, merci.